Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va. Alors on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Concentre-toi, prends-toi, mais n'hésite pas, prends-toi un thé, un café, ce que tu as envie, accompagne-moi. On va partager le moment maintenant, là, ici. Qu'est-ce qu'on a? Bueno, la première carte. On a la fin, la transformation. Ok. La transformation, le numéro 9 en même temps. Il y a un changement radical. Un changement radical. Quelqu'un qui a peut-être avait disparu, non, de la vie, non. Peut-être quelqu'un qui... Oh, la terre l'a aspiré, elle a absorbé, a disparu. En fin de compte, cette personne, elle a pris son temps de se transformer, tu vois, de se transformer. On te dit que elle est en train de dépasser des conflits dans sa vie, hein, des contradictions, on cherche des solutions. Waouh. On te donne le pacte, en fin de compte, le pacte qui était signé, le contrat, le pacte. Hein? On veut, disons que, tu vois, si cette personne, elle avait du mal à accepter cette connexion parce que dans sa tête, ça rentrait pas, c'était carré encore, c'était ça, on n'arrivait pas à emboîter les pièces, non? J'ai envie de dire que on arrondit les angles, ça commence à rentrer correctement, on accepte la connexion, tu vois, on accepte la connexion. Il y a une grande transformation, oui, qui s'est produite. Cette personne, elle a compris. Elle a compris quelle est la connexion, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Elle a compris que, en fin de compte, tu es son complément, hein, on va dire. Tu es son complément. C'est quelqu'un qui avait besoin de passer par là pour retrouver son équilibre déjà avec soi-même pour pouvoir ensuite, il faut d'abord l'avoir à l'intérieur. Donc voilà, on parle d'équilibre. On parle du 41 encore. Le 41, ces derniers jours, je trouve que dans toutes les guidances, pratiquement, il est en train de sortir. Donc si tu en as envie, tu peux le chercher. On parle de l'harmonie, de l'équilibre, une guérison, tu vois. Quelqu'un qui laisse derrière en même temps les jugements, les préjugés, les blocages. On trouve le moyen d'arranger, de solutionner. Non. Attends, parce qu'il fait des bêtises, lui, tu vois. Regarde. Il a grandi, hein, t'as vu? Aïe, mais c'est qu'il mange bien, oui. Il fait quelques bêtises, mais il est trop mignon. Alors, on arrive à trouver des solutions, tu vois. Des solutions en même temps, j'ai envie de dire, ne me mords pas. Non. La solution, c'est d'aller vers Dieu. La solution, c'est de faire confiance. C'est la foi. En fin de compte, non, descends. La solution, c'est de lâcher prise et d'avoir la foi. Tu vois? Parce qu'en fait, tout ce qui est écrit, ça va se produire. Avoir la foi en quoi? En Dieu, on te demande la solution, c'est laquelle? Peut-être utiliser la clé d'or, tu vois, en même temps. Hein, pour vaincre tous ces problèmes, toutes ces contradictions. Aussi, certaines personnes qui voulaient pas vous voir ensemble, certaines choses qui n'étaient pas, peut-être des choses qui n'étaient pas salutaires pour
Pour quelqu'un, là, quelqu'un qui utilisait certaines substances, peut-être aussi, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça peut être aussi en même temps. Enfin, des choses qui étaient malsaines, malsaines pour la santé des personnes, des circonstances, des croyances qui n'étaient pas bonnes. En même temps, un entourage toxique. Un entourage très toxique. Cette personne, oui, pendant longtemps, elle est restée dans son entourage très toxique. Mais ça a été travaillé, tu vois. Elle s'est laissée empoisonner par un entourage. Quand on te dit, tu vois, tu mets une pomme dans un panier, quand elle pourrit toutes les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait de l'influence. De l'influence obscure, non? Obscure. C'est quelqu'un qui laisse derrière, qui part, qui laisse derrière cette toxicité de sa vie. C'était un déséquilibre de sa vie. Des personnes, des circonstances, peu importe, qui ont déséquilibré sa vie, qui l'ont empoisonné ou qui s'est laissé empoisonner, parce qu'évidemment, si tu veux bien, hein, sinon... Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs. Qui se rend compte de ses erreurs du passé. Je sens qu'il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage énergétique, évidemment. Je ferai ce nettoyage avec des infusions de Ruda. Et qui veut le fait, sinon c'est pas grave. Personne n'est obligé à rien. Mais à mon avis, cette personne, elle a avalé quelque chose. Elle a été pendant longtemps, on lui a donné peut-être dans son café. Tu veux un petit café, mon chéri? Enfin bref, t'as compris, hein? Un café ou dans la nourriture, peu importe, on lui a mis quelque chose, tu vois. Mais bon, on te dit que de toute façon, elle va partir. Elle part, elle est sur un nouveau départ là maintenant. Un nouveau départ. Cette personne, elle a compris, voilà, qui tu es. Elle a compris son... C'est comme... Ton nom lui fait penser à son destin, tu vois. Elle sait qu'elle n'a pas été, qu'elle était dans une erreur avec toi. Elle le sait qu'elle a commis une erreur avec toi. Elle le sait qu'elle n'était pas allée sur le bon chemin. Elle sait qu'elle s'est laissée empoisonner. Et elle sait qu'elle est ce destin, non, d'une manière ou d'une autre. Elle sait que c'est écrit ça. C'est quelqu'un qui laisse derrière tout le négatif, tout le toxique, tout ce qui peut la déséquilibrer, tu vois. Donc, j'ai envie de dire que c'est très bien. C'est quelqu'un qui s'est élevé. Hein. Et donc, quand on n'est plus sur la même fréquence que ces gens-là, tu vois, enfin, que ces gens-là, oui, bon, oui, des personnes, des circonstances, peu importe, quand on n'est plus sur la même fréquence, il n'y a plus rien à faire. En fait, ça se fait tout seul, c'est naturellement. Ils se séparent, ces gens-là. Pourquoi? Parce que, ça y est, on attire ce à quoi on résonne, et puis là, on vibre d'une manière ou d'une autre, tu vois, et en fait, 11-11, cette personne, elle s'élève spirituellement, elle s'élève spirituellement, et elle sent un vide terrible sans son autre. Donc, voilà. Donc, en même temps, le vide, c'est bien ce qui va la faire avancer. Le vide, le manque, la douleur, la tristesse.
elle se rend compte que ben, tu es très importante pour elle. Tu vois? Donc, voilà. On te dit que, ben, ici, il y a quelqu'un de la famille, de sa famille, hein, qui va rester en arrière aussi. Quelqu'un ou certaines personnes de sa famille qui étaient un karma, on va dire, non? Un karma. Une situation, peut-être une famille. Ici, on me parle d'une famille. Donc, une famille qui était très toxique, très toxique. Un karma. C'est pas évident, mais oui. Très toxique. Et cette personne, c'est comme elle n'arrivait pas à sortir de là, tu vois. Donc, c'était une épreuve à passer en même temps, mais ça a été ben, un apprentissage, une leçon de vie, un karma qu'elle est venue ben, briser le cercle, briser cette ce poisson qui se mord la queue, tu vois, là, ça continuait, tu vois. Et en fin de compte, on parle d'un divorce, on parle d'une séparation, on parle de grands moments de problèmes qui est en train de passer cette personne, de solitude, de problèmes, de mise à l'épreuve, C'est dans ces moments-là qu'on va chercher quoi? On va chercher à Dieu, on va chercher un message, on va chercher la guidance, on se confie, on demande de l'aide, tu vois. Et en fait, elle la reçoit. Et en fait, elle apprend sa leçon tout simplement. Et j'ai envie de te dire qu'elle est en train de passer par des moments pesants, sombres, lourds, des disputes, des querelles, le divorce, la justice, plein de difficultés. En tout cas, on se sent dans le vide, on se sent dans... tu peux peut-être sentir son énergie qui est un peu plof, tu vois. Mais bon, je sens qu'il y a comme, tu vois, une grosse déception en même temps. Certaines choses qui... c'est dans ces moments-là qu'on voit les personnes comme elles sont, non? Parce qu'elles te montrent leur vraie face. On te dit que cette personne est en train de passer de sacrées épreuves. Mais c'est pour son meilleur bien. Il y a des masques qui sont en train de tomber. Mais voilà, c'est dans les difficultés que les personnes elles se montrent telles qu'elles sont, tu vois. On va voir comment... Mais c'est une bénédiction cachée à ce moment-là. C'est une grande bénédiction qui est prévue par l'univers. Cette personne avait besoin de faire tomber les masques, elle avait besoin de découvrir qui elle avait autour, non? Et pour pouvoir choisir, recommencer et puis faire un choix, laisser derrière ces personnes qui ne peuvent pas t'accompagner. C'est fini, le chemin, il se termine à ce moment-là avec ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? 22, 33, 11, 11. L'ordre divin. Aller vers son destin, c'est une nécessité, c'est aussi la seule et unique issue. Ok? Donc, on dit que cette personne, elle a été appelée. Elle a été appelée. Elle a été... c'est un élu, tu vois, un élu. Et 1441, tu vois. Voilà. Bon, écoute, elle a fait pas mal de résistance. Elle a écouté
qui elle ne devait pas écouter. Elle est allée sur... Elle s'est trompée sur son chemin, c'est pas grave. De toute façon, qui ne se trompe pas? Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, c'est les leçons de vie qu'elle a dû apprendre en même temps. On se dit que cette personne, c'est comme que maintenant, elle se demande même pardon à soi-même, non de pas... Comment j'ai pu faire pour ne pas avoir vu ça, pour ne pas avoir fait ça, pour ne pas... Tu vois, c'est des trucs... Waouh, c'est lourd ça. Mais c'est lourd. Mais en fin de compte, c'est même pas la peine de se prendre la tête là-dessus, quoi. On le fait quand même, ça c'est vrai. On a plus de mal à nous pardonner à nous-mêmes que pardonner aux autres, des fois. Hein. Il faut se rendre compte de ça, non, aussi. Donc, cette personne, on voit que... elle n'en parle pas, elle est triste. Elle reste dans le silence. Elle est dans un moment de tour total. Dans un moment de tout détruire, tu vois. Il y a tout qui se détruit dans sa vie. Il y a tout qui s'écroule en fin de compte. Tout ce qui n'était pas enraciné. Tout ce qui ne marche pas. Tout ce qui n'a pas de racines, comment ça va pousser? Tu vois, tu peux pas faire planter un balai, il va pas y avoir de branches après. Tu vois, c'est pareil, tu mets un bâton dans le sable, il va pas sortir des racines, mais c'est pareil. Mais voilà, mais ça, sa vie, elle était pleine de mensonges. Voilà, donc elle est en train de passer par ce divorce, les masques qui tombent, beaucoup de déceptions en même temps, hein. Mais beaucoup de déceptions, mais aussi et surtout, je sens que la déception, elle est avec uno mismo, tu vois, avec soi-même, hein. Pour s'être laissé manipuler, peu importe, pour avoir écouté des mauvaises langues, puisque tu vois, des gens qui aiment bien parler des uns, des autres, non, parce que tu vois, celui-ci, il a fait ci, il a fait ça, je te dis pas, là, au lieu d'aller demander à l'intéressé, cette personne, elle s'est laissée enrôler dans un contrat, mais en fin de compte, peu importe, elle a choisi, tu vois, c'est ses propres choix. Maintenant, elle est, on reparle, elle est vraiment dans un moment d'enfermement, dans un moment de tour, tu vois. C'est le moment où il y a tout qui s'est... On brise le contrat qui a été fait avec ces personnes, avec cette famille, non. Il y a des accusations. Oui, évidemment, tout le monde tire comme on dit, la couverture de ce côté, non? C'est... Peu importe, cette personne, si tu sens qu'elle est un peu lointaine ou un peu déconnectée, c'est parce que elle a besoin de savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle a besoin de trouver un compromis. Elle est en train de se prendre la tête, en fait. Tu vois, elle est en train de se prendre la tête grave. Donc, elle veut trouver un compromis. Elle sait bien que c'est par rapport à ses choix, tu vois. C'est bien ses choix qui l'ont amenée là où elle est à ce moment-là. Tout choix a une conséquence, tu vois. Mais là, elle est en train de se protéger parce que elle est en train de passer par le tribunal. Il y a toute la famille, elle a toute la famille sur le dos. Mais j'ai envie de te dire qu'elle va réussir. Donc, c'est ce qui compte en fin de compte, tu vois. Elle va réussir, elle va avoir une liberté, hein, le verdict. Et elle va enfin pouvoir rediriger sa vie vers une réunion. Il y a une réunion qui arrive
pour toi, pour cette personne, cette réunion, elle est destinée de toute façon. Donc ça, c'est prévu par l'univers, par Dieu, par la source. Vous n'allez pas y louper. Hein. Cette personne, elle arrive en retard. Oui, elle arrive en retard, c'est sûr. Mais le retour est imminent. Le retour est imminent, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour et du vrai. C'est quelqu'un qui te regarde de loin. C'est quelqu'un qui te regarde de loin, tu vois. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Tu peux même pas t'imaginer pour cette séparation, pour être parti, pour t'avoir laissé, pour s'être laissé empoisonner en même temps. Donc, voilà. Elle va peut-être perdre une maison en route, mais c'est pas grave. De toute façon, ce qu'il y a sur cette planète, c'est pour l'utiliser. Il y en a d'autres. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle journée. Fais bien attention à toi en tout cas. Je t'embrasse. Bisous, bisous.